Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous un livre qui parle de l'entrepreneuriat dans le contexte africain, un livre qui a été écrit selon les conditions sociales et économiques de l'Afrique, un livre qui va vous donner les méthodes simples et digestes de création d'entreprise, un livre qui va vous présenter les opportunités entrepreneuriales en Afrique, un livre qui va changer votre perception du système éducatif et un livre que tous les jeunes Africains doivent lire, comme son nom l'indique, le jeune entrepreneur africain. Alors le jeune entrepreneur africain, c'est un livre qui a été écrit par le docteur Claudel Noubissier. Le docteur Claudel Noubissier qui est un entrepreneur, un médecin de formation, chercheur et fondateur de la Startup Academy. Alors j'ai déniché les thèmes les plus intéressants de ce livre et je vais partager avec vous sous forme de lecture. C'est vrai que je ne suis pas un bon lecteur, mais je vais faire de mon mieux. Déjà, installez-vous bien, vous pouvez déjà commencer à prendre votre tasse de thé ou votre paquet de chips. Ça dépend de vous. On va commencer. La pire manière de gagner de l'argent. Dans notre société, la plupart des jeunes qui sortent de l'école ont pour rêve la fonction publique, un boulot dans une grande entreprise ou encore aller en bain, c'est-à-dire en Europe. Tandis que le rêve des Occidentaux est de venir chez nous. Prenons l'exemple d'un médecin employé et vous verrez comment être salarié, c'est la pire des manières pour lui de gagner de l'argent. L'argent, mais et surtout comment en étant salarié, il réalise le rêve de quelqu'un d'autre. Être médecin doit être une vocation, un métier qu'on aime pratiquer avec passion et dévouement et non un métier qu'on choisit afin de s'enrichir. Sinon, bonjour les dérivés. Donc, cet exemple est présenté dans l'unique but d'illustrer ce thème de ce chapitre. Celui qui ne dispose pas les 2/3 de sa journée pour lui-même est un esclave. Friedrich Nietzsche. Récemment, j'ai un collègue médecin qui venait de rentrer d'Allemagne, un spécialiste en neurochirurgie, bac plus 14. Après plusieurs demandes, il a finalement été recruté dans une structure hospitalière de la place pour un salaire plutôt alléchant pour le Camerounais lambda, à savoir 600 000 francs CFA par mois. Ce soir, il a organisé une fête chez lui et tout le monde était en liesse. Ne voulant pas jouer les troubles fêtes, je me suis prêté au jeu des festivités et 3 mois après, je l'ai contacté afin que nous puissions ensemble avoir un petit échange, histoire de comprendre si la raison pour laquelle nous avons fêté la dernière fois était valable. Et je lui dis ceci en filigrane. Tu touches 600 000 francs CFA par mois. Cela paraît très intéressant, n'est-ce pas? Effectuons donc un petit calcul en 3 étapes. Tu consultes combien de patients par jour? 10 à 15 par jour. Prenons juste 10. Étant donné que tu es quand même bac plus 14, la consultation coûte 10 000 francs CFA. Tu travailles 5 fois par semaine, soit 20 jours en un mois. Cela présente donc 2 millions de francs CFA, juste une consultation par mois. Tu prescris au moins un examen à chacun de tes patients. Oui. En supposant que l'examen ne coûte que 1000 francs CFA pour les 10 patients par jour, cela représente 10 000 francs CFA, soit 200 000 francs CFA par mois. Enfin, même si c'est pour faire semblant, tu prescris au moins du paracétamol à chacun de ces patients. Oui. Supposons que le paracétamol que tu prescris à chacun de tes patients coûte 500 francs CFA. Cela fait 5 000 francs CFA pour les 10 patients, soit 100 000 francs CFA par mois. Je l'ai laissé à sa réflexion. Mais en somme, nous avons 2 millions de francs CFA de consultation mensuelle. 200 000 francs CFA pour les examens mensuels prescrits à ces patients et 100 000 francs CFA de médicaments, ce qui fait un total de 2 300 000 francs CFA. Donc, chaque mois, ce médecin apporte 2 300 000 francs CFA de chiffre d'affaires à la structure dans laquelle il travaille. Et dans cet argent, son patron retire 600 000 francs CFA pour son salaire. C'est génial, n'est-ce pas? Pendant ce temps, son patron peut ne pas travailler. Il peut partir en vacances avec sa femme. Il peut prendre du bon temps quand il veut
il décide de l'heure à laquelle le médecin doit venir au travail, celle à laquelle il doit rentrer, il définit ce qu'il doit faire, il sanctionne quand c'est nécessaire et parfois il ne paye même pas à temps. Et ce même phénomène se produit pour chacun de ses employés, infirmiers, sages-femmes, médecins généralistes, kinésithérapeutes, etc. Donc non seulement le médecin doit travailler pour gagner cet argent, car s'il cesse de travailler, il est viré. Mais en plus, il gagne 4 fois moins que la valeur qu'il apporte à son entreprise chaque mois. Il participe ainsi de toutes ses forces, de toute son énergie, de toute son intelligence et surtout en y mettant tout son temps à la réalisation du rêve de son patron. Dans une société où le cuir est importé, les cotons-tiges sont importés, le pain est importé, la nourriture est importée et toutes les richesses sont accaparées par les étrangers, il devient urgent de former les jeunes à un autre style d'école. Une école qui leur donne les bases pour être des patrons et non des employés comme dans l'école classique, où l'on ne sort qu'avec un CV, une belle photo et rien de plus. Ce médecin a pourtant toutes les capacités intellectuelles pour monter une structure hospitalière qui pourra même recruter certains de ses confrères sans financement, et ceci afin de participer à son niveau à la réduction du phénomène de chômage des médecins. Environ 300 médecins par an au Cameroun, mais sa formation n'a pas été orientée ainsi. Être salarié, un danger pour l'Afrique. Tout le monde ne peut pas être patron, c'est vrai. Certains ont déjà le cerveau suffisamment pollué pour ne plus jamais le devenir. Le salariat n'a rien de mauvais en soi. Sauf que, si nous ne formons pas davantage de patrons locaux qui iront conquérir ces espaces économiques dans tous les domaines actuellement détenus à plus de 75% par les étrangers, bientôt nous serons tout simplement des esclaves de ces patrons étrangers et ce sera encore pire qu'avant. Car cette fois, il s'agira d'un esclavage que nous accepterions volontairement. L'Occident dispose suffisamment de grosses multinationales dans le monde comme Orange, Bolloré, Total, etc. Elles existent déjà, sont nées pour la plupart il y a une centaine d'années et sont cotées à l'indice boursier de la France. Il n'a pas forcément besoin d'en avoir plus. C'est un système saturé qui s'adapte en créant juste des salariés. Tout le monde ne va pas devenir médecin. Il faut aussi des infirmiers et des aides-soignants. Lorsque ces multinationales ont de la croissance, c'est leur indice boursier qui augmente et c'est donc la France qui s'enrichit. Lorsqu'un Français travaille à Total, il est en train de mettre tout son savoir, son temps, son intelligence et sa compétence au service d'une multinationale qui va faire développer son pays et ce développement va se matérialiser par l'amélioration des conditions de vie des populations, construction des routes, des hôpitaux, des TGV. Mais pour l'Afrique, c'est désastreux compte tenu de la situation actuelle car les Africains n'ont pas encore achevé leur révolution industrielle. Ils la démarrent à peine. Donc, une école qui forme au salariat est une catastrophe pour elle. Et pourtant, c'est ce qui se passe. On a des génies africains bien formés, salariés dans les boîtes occidentales, même lorsqu'ils sont en Afrique. Mais personne pour l'Afrique, car ils n'ont pas appris cela à l'école. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en travaillant dans ces multinationales, ils sont en train de mettre leur savoir, leur temps, leur intelligence et leurs compétences au service d'une multinationale qui va faire développer un autre pays via des mécanismes d'extradition des capitaux investis et non le leur. Et après, ils viendront se plaindre sur Facebook en disant qu'il n'y a pas de route dans leur pays, pas de TGV, pas d'hôpitaux. C'est juste une méconnaissance de ces notions de base en économie qui les empêche de comprendre ces procédés de base.
Ceci sans oublier de souligner que certains dirigeants corrompus plombent également ce processus de développement en détournant des fonds. Nous devons revoir notre perception à la sortie des écoles. Mettre urgemment dans notre tête que nous sommes les Peugeot, Total, Bolloré, Orange, Airbus de demain, car l'Afrique n'en dispose pas. Dans la plupart des pays africains, l'enseignement général est purement théorique. Il produit des individus à la culture générale variée, capables seulement de travailler dans des bureaux. De plus, beaucoup de jeunes diplômés, y compris ceux de l'enseignement supérieur, sont victimes du chômage car ne possédant aucune aptitude technique et professionnelle. Qu'il s'agisse des institutions publiques ou privées, la formation professionnelle est très souvent considérée comme réservée aux élèves en difficulté scolaire, les laissés pour compte de l'enseignement général. Et pourtant, la formation des jeunes doit être une priorité pour répondre aux besoins du marché local et traiter le problème de l'emploi. C'est là une réalité bien triste. Alors merci de m'avoir écouté. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ce livre aussi intéressant que moi. Donnez-moi vos avis en commentaire et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partagez cette vidéo. On se retrouve pour la suite de ce livre dans une prochaine vidéo. À très bientôt.